là ce matin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Depuis quelques dimanches, nous sommes en train de réfléchir sur ces sujets que nous avons tirés du livre de Deutéronome 28, le verset 1, intitulé « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu ». Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous nous sommes posé la question de savoir comment Dieu nous parle-t-il personnellement. Nous avons dit que Dieu nous parle personnellement premièrement par la parole écrite. Et cette parole écrite dont Dieu nous parle est sa volonté parfaite. Cette parole écrite dont Dieu nous parle est la volonté éternelle de Dieu. Cette parole écrite dont Dieu nous parle est la puissance illimitée de Dieu. Nous avons dit que cette parole écrite dont Dieu nous parle est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Alors, ce matin, nous voulons réfléchir sur ce grand point. Bien-aimés, Dieu nous parle par la parole écrite. Et cette parole, nous devons obéir à cette parole. Nous devons nous soumettre à cette parole. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur quelques exigences. Quelques exigences qui doivent nous conduire à obéir à la parole écrite de Dieu. La parole écrite de Dieu qui est sa volonté parfaite, la parole écrite de Dieu qui est sa volonté éternelle, la parole écrite de Dieu qui est sa puissance illimitée. Cette parole, lorsque nous sommes soumises à elle, elle nous communique sagesse et intelligence, elle nous communique la vie de Dieu. Mais quelles sont les exigences que nous devons remplir pour apprendre à obéir à cette parole écrite de Dieu, la Bible? Quelles sont les exigences? Dans le psaume 119, le verset 11, David dit « Je serre ta parole dans le cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés, nous voulons réfléchir ici sur quelques exigences que nous devons avoir pour arriver à avoir un cœur qui est incliné vers la parole de Dieu, un cœur qui est incliné, un cœur qui obéit à la parole écrite de Dieu. Et nous allons considérer 10 exigences qu'un homme doit faire face pour obéir à la parole écrite de Dieu. Premièrement, pour obéir à la parole écrite de Dieu, il faut avant tout la connaître.
Vous ne pouvez pas obéir à une parole que vous ignorez. Vous ne pouvez pas obéir à une parole que vous ne connaissez pas. Pour obéir à la parole de Dieu, vous devez la connaître. Et David dit dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu était dans le cœur de cet homme. La parole de Dieu était dans le cœur de David. Je serre ta parole dans mon cœur. Parce que nulle personne, nul homme ne peut obéir à une parole qu'il ne connaît pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire pour connaître cette parole? Bien-aimés, pour connaître cette parole, nous devons d'abord commencer par la lire. Nous devons plonger nos regards dans les Écritures et nous devons lire cette parole. Dieu dit avec le prophète Habakkuk, Habakkuk 2, le verset 2, il dit, « L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » La raison pour laquelle Dieu a voulu que sa parole soit écrite, gravée, reste quelque part, soit dans les manuscrits, c'est pour que cette parole soit lue couramment. Il dit, écris la prophétie, écris la parole, afin que l'on la lise couramment. Bien-aimés, en réalité, chacun d'entre nous devait ouvrir sa Bible chaque jour. Chacun d'entre nous devait lire ses livres chaque jour. Ne pas la lire chaque jour, c'est vraiment arriver à être coupable d'une négligence très grave. Écris la prophétie pour qu'on la lise couramment. Bien-aimés, est-ce que lisons-nous cette parole couramment? Est-ce que prenons-nous du temps à ouvrir le livre et à lire ce livre couramment? Ça fait combien de temps avez-vous ce livre, mais vous ne l'ouvrez presque pas? Vous ne pouvez pas obéir à une parole que vous ignorez. Paul dit à son fils Timothée, dans 1 Timothée 4, 13, écoute les recommandations de l'apôtre. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Parmi les recommandations que Paul donne à son fils Timothée, il dit à Timothée, tu dois t'appliquer, t'engager à lire la parole de Dieu, à lire les Écritures couramment. Lire la parole de Dieu est une nécessité, mes frères. Ce n'est pas du tout une tâche routinière que nous sommes en train d'accomplir, mais lire la parole de Dieu est une nécessité pour tout homme, et en particulier pour le croyant. Qu'est-ce qui fait que la lecture quotidienne de la parole de Dieu soit une nécessité? Premièrement, c'est parce que celui qui lit sa Bible, il entre en contact avec la pensée de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui est si merveilleux
dans la vie d'un homme? Qu'est-ce qui peut dépasser l'effet d'être en contact journalier avec la pensée de Dieu, la pensée de notre Père? Nous sommes dans un monde, dans un environnement où il y a toute forme de pensée qui arrive à traverser nos esprits. Ces pensées nous sont communiquées par toutes sortes de moyens, les réseaux sociaux, la télévision, le multimédia, nous communiquent toutes formes de pensées. Mais il n'y a aucune pensée qui est aussi élevée que la pensée de Dieu. Et cette pensée, elle est là dans la Bible. Celui qui lit la Bible, la parole écrite de Dieu, il nourrit son âme. Voilà une nécessité de nourrir son âme chaque jour de la parole de Dieu, de la parole écrite de Dieu. Celui qui lit sa Bible, cette parole écrite de Dieu, en réalité, il se tient en communion avec Dieu par cette parole écrite. Pour que nous puissions obéir à la parole, nous devons la connaître. Et pour que nous puissions connaître cette parole, nous devons la lire. Secondement, pour obéir à la parole écrite de Dieu, nous devons aimer cette parole. Est-ce que aimons-nous la parole de Dieu? Nous devons aimer la parole. David dit dans le psaume 119, le verset 16. En tout cas, le psaume 119, moi je peux l'intituler comme étant le psaume de la parole. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Pour qu'un homme puisse développer en lui un cœur qui obéit à la parole de Dieu, un cœur qui obéit aux Écritures, cet homme doit avoir un cœur qui aime cette parole. En général et naturellement, l'homme ne se soumet pas aux choses qu'il n'aime pas. C'est lorsque vous aimez une chose, lorsque vous appréciez la chose, lorsque la chose fait votre plaisir, votre joie, vous allez vous soumettre facilement à la chose. Et un homme qui a aimé la parole de Dieu, un cœur qui a aimé cette parole, ce cœur se soumettra facilement à cette parole. David dit, dans le psaume que nous venons de lire, si on peut nous le faire revenir, psaume 119, le verset 16, il dit, « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » David dit que la parole de Dieu, pour lui, est quelque chose de délicieux. Il dit que la parole de Dieu, pour lui, est bon. Vous serez d'accord avec moi, mes frères et sœurs. Lorsque nous avons goûté un gâteau ou peut-être un repas qui est délicieux, nous avons tendance généralement à vouloir le goûter encore. Nous avons tendance à vouloir les manger encore et encore, parce que ça a été délicieux dans notre langue. Et bien aimé, lorsque la parole de Dieu devient délicieuse, lorsque vous aimez cette parole, l'obéissance à cette parole deviendra quelque chose de facile.
vous aimerez encore davantage connaître cette parole, vous aimerez encore davantage vous attacher à cette parole, vous aimerez encore davantage vous soumettre à cette parole, parce que vous avez goûté que la parole de Dieu est délicieuse. Plusieurs d'entre nous, nous sommes incapables à obéir à la parole de Dieu. Nous sommes incapables à lire, à étudier cette parole. C'est parce que nous n'aimons pas cette parole. Parce que nous ne l'aimons pas. Parce que lorsque vous aimez quelque chose, la chose devient facile pour vous à s'approcher d'elle, à obéir à la chose, parce que vous l'aimez. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas point ta parole. Ah, j'ai lu la biographie d'un père de l'Église. Cela m'a défié, cela m'a touché, cela m'a amené à être davantage encore humble. Et j'ai vu comment est-ce que des fois j'ai dit aimer Jésus, mais je ne l'aime pas. Des fois j'ai dit que je suis consacré à Dieu, mais je constate que je ne suis pas consacré à ce Dieu. Car lorsque j'ai lu la biographie de cet homme, j'ai lisé cela avec les larmes aux yeux, parce que cela a troublé mon âme. Il s'agit de George Muller. L'on dit dans la biographie de George Muller que cet homme, avant de mourir, avant de quitter la terre, frère, cet homme d'église, ce père d'église, avant de quitter la terre, sa biographie dit, cet homme a lu 200 fois la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Pouvez-vous imaginer ça? 200 fois, cet homme a lu la Bible. Et les biographes disent, dans ces 200 fois, 50 fois, George Muller a lu la Bible à genoux. Quelle passion pour les Écritures. Quel amour pour la parole de Dieu. Quelle passion pour les Écritures, mes frères. 200 fois la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et il a lu cette Bible 50 fois à genoux. Ah, si je pouvais poser la question à cette assemblée, avez-vous lu la Bible combien de fois? De Genèse à l'Apocalypse, il y aura combien de gens? Mon âme a été défiée. Mon cœur a été défié. Comment un homme peut-il lire autant la Bible? Bien-aimé, cela ne peut être possible que avec un cœur qui est passionné pour ces livres. Cela ne peut être possible que avec un cœur qui a aimé cette parole. Et avant de mourir, on a posé à George Muller cette question, par un journaliste. On lui a posé la question, George Muller, qu'est-ce que tu aimerais encore faire? Il a répondu, avant de mourir, si Dieu me donnait du temps pour vivre encore, c'est que j'aimerais encore faire, lire plus la Bible, car je ne connais encore peu de l'excellence du Christ. Il a lu la Bible 200 fois. Avant de mourir, on lui pose la question, qu'est-ce que tu voudrais faire? Il dit, si Dieu me prêtait encore vie, je voudrais lire encore davantage les Écritures, car je ne connais que peu l'excellence de Christ. Je ne connais que peu le Christ. Comment pouvons-nous connaître le Christ sans connaître sa parole?
Comment pouvons-nous connaître sa volonté sans connaître sa parole? Pour obéir à la parole de Dieu, il faut aimer cette parole. Frères et sœurs, l'amour des Écritures, l'amour de la parole, l'amour du Saint-Livre rend limpide l'obéissance à cette parole. Celui qui a aimé la parole de Dieu, se soumettre à cette parole, obéir à cette parole, laisser cette parole diriger, conduire sa vie de tous les jours devient extrêmement facile. Ma prière ce matin, que Dieu suscite au milieu de nous une armée d'hommes et de femmes qui sont attachés à la parole, qui connaissent les Écritures, qui la lisent couramment et qui obéissent à cette parole. Alléluia. Que Dieu suscite au milieu de nous ces hommes et ces femmes pour obéir à la parole de Dieu en troisième lieu, à la parole écrite de Dieu. Il faut trouver son intérêt dans cette parole. Lorsque nous trouvons dans la parole de Dieu ce qui est intéressant, lorsque nous avons de l'intérêt, lorsque nous trouvons qu'il y a des bénéfices à gagner, à recevoir, en étudiant la parole de Dieu, en connaissant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, nous allons nous soumettre à cette parole. David a dit dans le psaume 119, le verset 162, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Merveilleux. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. Waouh! Mais qui était David? David était un grand roi. David n'était pas un pauvre homme de la rue. Il était un homme riche et prospère. Vous pouvez le constater dans ceci. Avant même qu'il meure, la Bible dit qu'il a laissé des trésors considérables à Salomon et il a donné des trésors, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour bâtir le temple de l'Éternel. Il était un homme extrêmement riche. Mais cet homme est arrivé à faire une découverte. Une découverte que plusieurs d'entre nous n'avons pas jusque-là fait. Un homme riche, un homme prospère, un homme possédant tout ce que l'homme a besoin sous le soleil. Il a fait une découverte. Et la découverte que David avait faite était que les Écritures, la parole écrite de Dieu, était la plus grande, le plus grand trésor qu'une personne peut posséder sous la face du soleil. La parole de Dieu, la parole éternelle. Ah, j'ai regardé ce qui se passe à Los Angeles. J'ai regardé ce qui se passe dans cet environnement de Los Angeles, à Malibu. Comment est-ce que toutes ces maisons des stars, des maisons qui coûtent des millions et des millions, en un clin d'œil ont été calcinées. Des milliers de maisons disparues en un clin d'œil. J'ai vu comment certains d'entre eux étaient en train de pleurer. Bien-aimés,
L'unique trésor qui est éternel, c'est la parole éternelle de Dieu. Alléluia. C'est la parole éternelle de Dieu. Je me suis dit, et ça, n'est-ce pas un jugement de Dieu? Parce que tout a été réuni pour que l'homme soit incapable d'arrêter le mouvement de cette flamme. Il y a eu un vent puissant. Les avions ne pouvaient pas décoller. Et tout était réuni pour que ce qui fait la fierté de l'homme, la gloire de l'homme, l'honneur de l'homme, les plaisirs de l'homme, la joie de l'homme, le bonheur de l'homme, en un clin d'œil, soit calciné et puisse disparaître. Bien-aimé, cette parole, elle est éternelle. Elle demeure éternellement. Alléluia. Pour obéir à la parole écrite de Dieu, il faut trouver son intérêt. Et David avait cette révélation. Il avait compris que la parole de Dieu est vraiment un trésor, et le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder. Et en entrant dans la terre promise, Moïse se tient devant le peuple. Dans Deutéronome 28, le verset 1, il dit à ce peuple, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Ce matin, nous qui écoutons cette parole, si nous pouvions obéir à la parole éternelle de Dieu, si nous pouvons soumettre notre vie à cette parole, Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, homme, si tu obéissais à la voix de l'Éternel ton Dieu, à cette parole que tu as en main, à cette parole que tu écoutes chaque fois, à cette parole écrite, nous sommes incapables de nous soumettre à cette parole parce que notre cœur n'a pas d'intérêt à cette parole. Mais comment est-ce que notre cœur peut manquer d'intérêt à la parole de Dieu? La parole infaillible, la parole de vie, la parole qui a créé l'univers tout entier. Pourquoi est-ce que notre cœur manque d'intérêt à cette parole? C'est parce que nous sommes aveuglés en général. Nous sommes tous des aveugles. Nous sommes aveuglés par le monde. Nous sommes aveuglés par les temps présents. Nous sommes aveuglés. Voilà pourquoi, mes frères, nous ne trouvons pas la parole de Dieu comme étant un grand trésor que nous devons attacher à notre cœur, comme étant un grand trésor que nous devons connaître, comme étant un grand trésor que nous devons fouiller chaque jour dans notre vie. Cette parole écrite de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse 3, 17 à 18, l'Éternel, le Seigneur reproche à son peuple, dit, parce que tu dis, je suis riche. Apocalypse 3, 17 à 18, si on peut nous mettre, balancer cela, Apocalypse 3, 17 à 18, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité disparaisse, ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ah, voilà. Voilà. Nous sommes aveugles. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'intérêt à nous soumettre à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole écrite de Dieu
n'est pas pour nous, n'apparaît pas dans notre esprit comme un trésor, c'est parce que nous sommes des aveugles. Et le Seigneur recommande une chose. Il dit, je voudrais ouvrir tes yeux. Je voudrais enlever ton aveuglement. Comment cela? On oindra tes yeux. Je voudrais te oindre d'une collyre qui va enlever ton aveuglement afin que tu comprennes, afin que tu voies, afin que tu considères que la parole écrite de Dieu est le plus grand trésor que l'humanité, qu'un homme puisse posséder. C'est le plus grand trésor. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse oindre nos yeux. Nous avons besoin que les écailles tombent de nos yeux, afin que nous connaissions, nous comprenions la valeur, l'importance, la richesse qui est attachée à la parole écrite de Dieu. Nous avons ici certainement présents des hommes et des femmes qui ont fait des mois, des années même, sans personnellement ouvrir la Bible et la méditer. Nous avons certainement en ce lieu des gens qui n'ont même pas de Bible. Ils ne l'ont pas. Nous avons certainement en ce lieu des gens qui ouvrent la parole de Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. C'est là où ils ouvrent la parole de Dieu. Mais pourquoi? C'est parce que nous sommes aveugles. C'est parce que nous ne comprenons pas, nous ne discernons pas que la parole de Dieu, elle est un trésor inestimable. David dit, dans le psaume que nous avons lu, il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, comme quelqu'un qui a découvert un trésor. Il dit, je me réjouis de cette parole, comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. La sainte parole de Dieu. Pour que nous puissions obéir à cette parole. La parole écrite de Dieu. Quatrièmement, nous devons avoir foi en elle. Nous devons croire en elle. Croire en la parole de Dieu, c'est avoir de l'assurance, la confiance en cette parole. L'apôtre Verneau, Jacques-André Verneau, le pasteur Jacques-André Verneau a dit une chose. Je cite, la parole de Dieu est plus sûre que le lever du soleil. Si vous pouvez croire que demain, vous avez de l'assurance que demain le soleil se lèvera certainement. Alors lui, il dit, cette parole, elle est plus sûre que le lever du soleil. Alléluia. Frère Glody, levez-vous un peu. Allez vous mettre sur ma chaise. La chaise où j'ai m'asseyé là. Remarquez avec moi. Vous allez voir que les frères Glody
n'a même pas regardé derrière pour se mettre sur cette chaise. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-il même pas regardé? Parce qu'il est sûr. Il est sûr de la stabilité de la chaise auquel il est en train de se placer. Il n'a même pas hésité. Vous savez, lorsque vous avez développé en vous de l'assurance, de la foi, de la certitude sur ce qu'est la parole de Dieu, vous ne douterez pas pour obéir à cette parole. Amen. Alléluia. Parce que vous avez de la certitude, c'est ce qui s'est passé dans son esprit. Il est sûr qu'il ne tombera pas. Il est sûr que la chaise ne va pas se briser. Il est très sûr. Mais est-ce qu'avons-nous de la certitude en ce qui concerne les Écritures? Est-ce qu'avons-nous de la certitude en ce qui concerne la sainte parole de Dieu? Elle est plus sûre que cette chaise. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en elle. Et la confiance dans les Écritures, la confiance dans la parole de Dieu, incline le cœur de l'homme à l'obéissance à cette parole. Il y a une chose que j'ai découverte sur la vie d'Abraham. Et j'ai compris pourquoi la Bible appelle cet homme le père de la foi. Certainement, aucun homme sous le soleil n'a eu confiance à la parole de Dieu comme Abraham. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, vous remarquerez qu'Abraham vivait quelque part. Il avait bâti son foyer. Certainement, peut-être, il avait aussi des maisons qui s'étaient construites. Mais Dieu apparaît à Abraham et lui dit, Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On avance un peu encore. Le verset suivant, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset suivant, je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous pouvons continuer? Regarde, sans discuter avec Dieu, sans poser des questions à Dieu, sans demander des garanties à Dieu, l'homme qui avait bâti depuis des années sa vie quelque part, et Dieu lui dit, quitte tout et va dans le pays que je t'indiquerai. La Bible dit, Abraham partit. Quelle confiance en la parole de Dieu! Quelle merveilleuse confiance que cet homme avait dans la parole de Dieu! Dans Genèse 17, le verset 23. Là, Dieu apparaît encore à Abraham. Cette fois-ci, il dit à Abraham, tu dois circoncire tous les gens de ta maison. La Bible dit, Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tout mâle parmi les gens de sa maison, Abraham, il les circoncis ce même jour. Donc Dieu apparaît à Abraham le même jour et lui donne l'ordre de circoncire tous les gens de sa maison, en commençant par lui-même. Il ne pose pas de questions à Dieu. Abraham exécute. Quelle confiance en la parole de Dieu.
ce qui est encore merveilleux, Genèse, le chapitre 22. Là, Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Aïe, 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 aïe. Prends ton fils. Genèse 22. Ton unique fils. Et Dieu précise. Dieu dit, prends ton fils. Ton unique fils. Bien-aimé, regardez la précision de Dieu. C'est lui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset suivant. Abraham se leva de bon matin. Il ne se leva même pas le soir. Il ne se leva même pas à midi. Tous les matins à 4 heures, Abraham était déjà debout. Quelle promptitude dans l'obéissance. Quelle confiance. Dieu ne pouvait-il pas lui donner le nom de père de la foi? Comment pouvait-il avoir une telle confiance à la parole de Dieu? Bien-aimé, il est pratiquement impossible à un homme d'obéir à la parole écrite de Dieu si cet homme n'a pas confiance en cette parole. Il est impossible à un homme de se soumettre à la parole écrite de Dieu si cet homme, si cette personne n'a pas confiance en cette parole. Quel défi cet homme nous lance d'avoir confiance à la parole écrite de Dieu. J'aimerais que, avant de clôturer ce message, nous puissions nous tenir debout. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre votre Bible dans la main. Si ça se trouve dans votre smartphone, je ne sais pas. Mais ayez votre Bible à la main. Nous sommes tous debout. C'est comme si nous étions à la barre devant Dieu. Nous avons nos Bibles à la main. Soulevez votre Bible. Est-ce que vous pouvez vous soulever votre Bible? Oh, merci. Merci de le faire. S'il vous plaît, faites-le. Alors, vous allez ensemble, nous allons ensemble prendre cet engagement devant Dieu. Nous allons déclarer ceci. 1, 2, 3. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que nous pouvons le faire encore très bien? La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle est infaillible, règle de ma foi et de ma conduite. Je dois avoir la passion de la lire et de la méditer tous les jours et d'y obéir. Amen. J'aimerais que nous puissions nous rappeler encore. Nous lisons encore. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle est infaillible règle de ma foi et de ma conduite. Je dois avoir la passion de la lire et de la méditer tous les jours de ma vie et d'y obéir. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Père, aide-nous à étudier ta parole et bénis cette parole dans nos cœurs, car ta parole
est un grand trésor. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais prier pour nos dons, nos contributions pour l'achat parcelle. C'est nos premières contributions